Le président Macron, il a communiqué depuis hier. Et en fait, sa communication, il n'amène rien d'autre que simplement de rappeler ce qu'il a dit quand on l'a rencontré la dernière fois. C'est que le sujet de corps électoral qu'on a demandé qu'il soit retiré définitivement, il n'y est toujours pas. Et que la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui, avec la situation sociale et la situation de nos populations qui ont perdu l'emploi, aujourd'hui, il va falloir qu'il se retourne dans le gouvernement Macron. Il faut que le gouvernement Macron et M. Darmanin, avec tous ces gens qui le représentent ici, Mme Paquet, M. Giges, M. Blaise et tous les uns et les autres, ils doivent assumer cette situation dans laquelle on a rendu ce pays. Ils en assumeront totalement. Il n'est pas question que les gens se culpabilisent sur la situation. Tous ces gens-là doivent prendre leurs responsabilités dans le travail. Ils devront en assumer pleinement les conséquences de ce qui est arrivé au niveau du pays. Et ça, c'est pour tous les militants dans tous les pays aujourd'hui qui se sont érigés sur l'ensemble du pays pour se lever contre cette manière encore de nous recoloniser là. Il n'est nullement question pour nous de baisser les bras là-dessus. Il n'est nullement question pour nous de renoncer au combat. Et aujourd'hui, il laisse des portes ouvertes aujourd'hui pour la discussion. Les portes ouvertes ne peut être que sur le calendrier de la mise en place de la pleine souveraineté de notre pays. Il est ni plus ni moins que sur ça. Et ça, c'est le message qu'on doit envoyer à toute notre population partout dans le pays. Il ne faut rien lâcher là-dessus. Que la souveraineté de notre pays n'est pas négociable. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut simplement poser le calendrier du transfert des compétences régaliennes qui sont logées dans l'accord Nouméa, qu'on n'invente rien, c'est bien précis, c'est ce qu'on a constitutionnalisé dans l'accord Nouméa. Il est juste simplement de le remettre tel qu'il est pour qu'on fixe définitivement ce calendrier et fermer la parenthèse coloniale de notre pays. Pour que toutes les générations qui arriveront derrière puissent vivre pleinement dans ce pays et jouir de la richesse de leur pays et aussi du bonheur qu'il y a aussi dans ce pays. Ça, c'est un peu le message que je souhaitais faire passer. Et on a fait 2 jours hasardeux dans le travail du côté de Bouraï pour réaffirmer le travail, le combat noble dans lequel on s'est inscrit. C'est un combat pour le pays, c'est un combat pour faire en sorte que les populations de ce pays puissent bénéficier de la richesse, pas pour encore que les multinationales et ceux qui continuent à cristalliser les richesses autour de ça. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme, il faut passer vers quelque chose d'autre. Nous, on veut aujourd'hui redonner une dimension nouvelle à ce pays. Et la déclaration de M. Macron, s'il est honnête dans cette déclaration, il doit aller dans ce sens-là. C'est de reposer les choses à plat aujourd'hui, définitivement. Et poser définitivement le projet de la souveraineté de notre pays, avec tous ceux qui aujourd'hui on a donné un pays en 1983 avec eux. Et que plus que jamais, ces gens-là aujourd'hui feront partie de ce beau pays qui aujourd'hui est métissé aujourd'hui, et c'est le choix dans lequel on s'inscrit. Et il est nullement question pour nous de revenir dessus. C'est ça que le combat, on le répète encore, c'est un combat noble, le combat que vous êtes levé partout. Il y a beaucoup d'incidences aujourd'hui sur la situation économique du pays. Et ça, je le redis encore, Mme Paquet qui a annoncé le bordel, elle avec M. Darmanin et M. Le Cornu qui a passé en force le 3e référendum, ils en assumeront pleinement les postures dans lesquelles ils étaient. Ils ne sont pas là pour construire le pays, ils sont là pour dérailler le processus qu'est l'accord de Nouméa de son train. Et aujourd'hui, le constat dans lequel on est, c'est qu'ils sont incapables de faire un pays ensemble. Ils sont incapables de donner des messages clairs et précis à nos populations. C'est quoi la France des Lumières si sa parole ne tient pas aujourd'hui? C'est ça que Dieu a tous nos gens partout. Saluer tous nos gens partout. Le combat dans lequel on est, c'est un combat qu'il faut le gagner. Parce que c'est un combat qu'on ne peut pas le perdre. Parce que c'est un combat qui amène de l'énergie, de la sérénité pour nos populations. Et en tout cas, si jamais on s'est fait arrêter d'ici là, parce que je pense qu'ils sont en train d'engager un rapport de force avec la société sur le terrain, en essayant de ramasser les personnes ressources de la société. Nous serons au rendez-vous de l'histoire de notre peuple. Il est nullement question pour nous de baisser la tête. Il y a beaucoup de nos jeunes qui sont morts, beaucoup de jeunes qui sont morts pour ces pays-là, pour ces pays de Kanaki. Et c'est pour ça qu'il faut dire
dire à toutes nos populations, partout là où ils sont passés les messages, ne rien lâcher dans le combat là. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut le gagner ce combat. Voilà, merci à toutes les populations de ce pays et faisons en sorte que le projet dans lequel nos vieux se sont inscrits depuis hier et avant-hier sur l'engagement de la pleine souveraineté et s'en fixer durablement et puis qu'on ouvre des perspectives meilleures pour les générations futures.